Bonjour chers employeurs et bienvenue à tous dans cette capsule dédiée à la médiation. Je suis Charlotte Gaillard, médiatrice à la Cité des Formations. Mon rôle est de sécuriser les parcours de formation et d'éviter les ruptures de contrats d'apprentissage. Tous les acteurs de l'alternance peuvent me solliciter pour évoquer une situation, personnelle ou professionnelle, qui pourrait fragiliser le bon déroulement du contrat d'apprentissage. Le but sera de trouver des solutions acceptables par tous pour faire en sorte que le contrat perdure. J'interviens pour aider à la résolution de conflits ou pour vous informer sur la législation en apprentissage, lors d'entretiens individuels, de visites de médiation en entreprise, par mail ou bien par téléphone. À la moindre question ou au moindre problème, n'hésitez pas à me solliciter. Nous tenterons ensemble de sécuriser le contrat sur lequel vous et votre apprenti, vous vous êtes engagés. Après le recrutement de votre apprenti et son inscription au CFA, votre relation de travail commence. Au sein de votre entreprise, l'apprenti est considéré comme un salarié comme les autres. Il bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations. Cela signifie que vous allez signer ensemble un contrat de travail comportant toutes les mentions obligatoires prévues par la réglementation. Une visite médicale dans les 2 mois suivant le début du contrat est obligatoire pour déclarer l'apprenti apte au travail. L'apprenti a droit à 5 semaines de congés payés par an. Il cumule 2 jours et demi de congés payés par mois de travail effectif. Attention, seuls les congés payés acquis seront rémunérés. Les autres avantages des salariés, tels que la prise en charge d'une partie des frais de transport, les tickets restaurants, le cumul des heures au titre du compte personnel de formation et la prise en charge de la moitié des frais relatifs à la souscription à la mutuelle complémentaire. Concernant la rémunération en contrat d'apprentissage, elle correspond à un pourcentage du SMIC qui évolue en fonction de l'âge de l'apprenti, de son année de formation et du niveau de diplôme qu'il prépare. En signant un contrat d'apprentissage, vous vous engagez à respecter l'emploi du temps du CFA et à laisser aller votre apprenti à l'ensemble des cours obligatoires ainsi qu'aux examens. Le temps passé en cours fait partie intégrante du temps de travail. Si vous avez besoin exceptionnellement de garder votre apprenti sur un temps de CFA, vous devez lui demander son accord ainsi que celui de son représentant légal et vous devez nous prévenir à l'adresse suivante: absence@citéformation.com. Un apprenti doit réaliser 35 heures ou 39 heures de travail hebdomadaire. Vous avez le droit de lui demander d'effectuer un nombre d'heures supplémentaires. Celui-ci est défini en fonction de son âge. Ces heures supplémentaires doivent être rémunérées ou récupérées en repos. Le travail du dimanche et des jours fériés est autorisé pour les mineurs et majeurs pour certains secteurs d'activité: l'hôtellerie, la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, le commerce, la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités à l'adresse indiquée. Un contrat d'apprentissage peut être rompu en cours de formation.
Les conditions varient selon la durée déjà passée en entreprise de votre apprenti. Pendant la période d'essai, c'est-à-dire pendant les 45 premiers jours de formation effectif en entreprise, la rupture est possible à votre initiative. Après la période d'essai, il existe 4 possibilités pour rompre le contrat. La rupture d'un commun accord avec votre apprenti. La rupture pour licenciement dans certaines situations précises. Licenciement pour inaptitude prononcée par le médecin du travail. Liquidation judiciaire. Exclusion définitive du CFA. La rupture pour obtention du diplôme, à condition que votre apprenti vous ait prévenu 1 mois à l'avance. La rupture pour démission, à l'initiative de l'apprenti, après qu'il ait saisi le médiateur de l'apprentissage. Dans tous les cas, vous pouvez vous adresser à moi pour obtenir le formulaire déjà pré-rempli, utile à la rupture. À la fin du contrat, vous devez remettre à votre apprenti un certificat de travail, une attestation France Travail et un reçu pour solde de tout compte. Chers employeurs, je suis présente pour accompagner le bon déroulement du contrat d'apprentissage. Peu importe les difficultés rencontrées, vous pouvez me solliciter afin de trouver des solutions, des stratégies pour apaiser et faire en sorte que le contrat perdure jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous que votre quotidien professionnel soit le plus serein possible.